Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier les cas de deux personnes, un étudiant et un superviseur, qui ont des problèmes. Le premier est à propos de ses études et l'autre en ce qui concerne son boulot. Alors, allons-y lire le premier problème. Oh mon Dieu, j'ai un exposé à faire et je dois le présenter d'une manière différente de ce qu'ont réalisé mes collègues. Qu'est-ce que je dois faire? Le petit pauvre. Allons-y lire le deuxième problème. La réunion avec les fournisseurs est très souvent. Je dois réaliser une présentation professionnelle pour attirer leur attention. Mais les présentations disponibles ne répondent jamais à mes besoins. Quoi faire? Alors, vraiment, ces problèmes sont très marquants. Mais heureusement, on a la solution. C'est la réalisation de votre propre modèle de présentation sous PowerPoint selon vos besoins et vos désirs. Dans ce tutoriel, on va présenter le plan suivant. Premièrement, définition d'un modèle PowerPoint et ses différents composants. Deuxièmement, la réalisation d'un modèle sous PowerPoint. Donc, on va voir la création d'un masque de diapositive, l'insertion du plan, l'entête et pied de page et l'insertion des images. Et finalement, on va passer à l'enregistrement d'un modèle sous PowerPoint. Donc, on commence par la définition d'un modèle PowerPoint. Un modèle est un plan d'une diapositive ou d'un groupe de diapositives peuvent contenir les personnalisations apportées à un thème et au masque de diapositive. Alors, c'est quoi un thème et un masque de diapositive? Un thème est un ensemble de mise en forme qui gère soit les couleurs, les polices et peut-être les objets graphiques. Et pour le masque de diapositive, c'est un masque qui permet de créer tout ce qui est standard dans une présentation. Maintenant, on passe à la partie pratique, la réalisation d'un modèle sous PowerPoint. Alors, on lance le logiciel Microsoft PowerPoint. Voilà, comme vous voyez, PowerPoint propose déjà des modèles standards, mais nous allons créer des modèles personnalisés selon nos désirs et nos besoins. On clique sur Nouvelle présentation pour créer une présentation vierge. Voilà l'interface de PowerPoint. Alors, on va aller à l'onglet Affichage. Puis, on va cliquer sur Masque de diapositive qui se trouve au groupe Mode Masque. Voilà. Vous allez remarquer un nouveau onglet s'ajoute appelé Masque de diapositive qui contient 5 groupes principaux. Modifier la forme de base, mise en page du masque, modifier le thème, arrière-plan, taille et finalement firmer. Et on va voir l'utilité de ces différents groupes dans cette vidéo bientôt. Et dans la partie gauche de l'interface se trouve le masque de diapositive et ces différents diapositifs. On va supprimer ces zones de texte qui se trouvent ici, comme ça. Et puis, cliquez sur mise en forme de l'arrière-plan. Remplissage avec image aux textures. Cliquez sur fichier pour choisir une image. Voilà l'image. Et cliquez sur insérer. Et voilà, comme vous allez remarquer ici, l'image de l'arrière-plan s'applique automatiquement sur tous les autres diapositifs. Maintenant, on va insérer des images de l'entête. Pour cela, on va cliquer sur Insertion, puis sur Images, et on va choisir les images. On va redimensionner les images et les positionner. On va refaire la même chose. Alors, pour ajouter un titre dans l'entête, on va cliquer sur l'onglet Insertion, puis sur Zone de texte, et on va dessiner une zone de texte.
comme ça. On va écrire par exemple un titre NS rabat BMW. On va le centrer dans l'en-tête. On va changer l'écriture, les styles d'écriture. Et puis on va augmenter la taille de ce dernier. Par exemple 36. Centrer l'écriture. Alors maintenant, on va ajouter des titres dans la première diapositive. On va ajouter un titre principal et un titre secondaire. Et pour cela, on va aller à l'onglet masque de diapositive et puis insérer. Cette zone insérer un espace réservé permet d'insérer soit un contenu, un texte, une image, un graphique, tableau, smart art, etc. On a besoin juste d'un texte. Alors on va ajouter un texte. On va écrire par exemple les filières universitaires d'éducation d'Enes Rabat. On va choisir Agency FB. Puis on va insérer notre zone de texte pour le sous-titre. On va supprimer cette écriture là. On va écrire sous-titre, par exemple, ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à la rédaction du plan, puisqu'il est un élément très important dans n'importe quelle présentation. Pour cette rédaction, on va cliquer sur Insérer un espace réservé. Je vais choisir Image. Je la dessine ici. Voilà. Je la redimensionne. Et je vais cliquer sur Remplissage avec image ou texture. Je clique sur Fichier. Je choisis une image, par exemple, cette image. Insérer. Et voilà. Maintenant, je vais changer le titre de l'image. Par exemple, je vais écrire TMW. Voilà. Je clique 3 fois. Je la positionne ici. Je continue avec cette manière. Et voilà. Je vais changer l'image ici. En cliquant avec le bouton droit de la souris, format de l'image, remplissage, fichier. Et je vais choisir cette image. Je vais changer le titre. Je vais écrire FIE PC. La même chose pour la troisième image et la quatrième image. Donc voilà notre plan. Pour ajouter de la créativité, on va mettre les titres secondaires ambigus pour donner de l'importance aux titres courts. Et pour faire, on va cliquer sur Format, Couleur. Je vais choisir cette nuance et voilà. La même chose pour l'écriture. En ce moment, on va ajouter du texte pour le premier titre du plan. Voilà. Redimensionner. Très bien. Et on ajoute le texte qu'on veut. On peut ajouter des effets, des remplissage, etc. Maintenant, on va passer au pied de page, ou bien pied de diapositive. Je vais changer le style en cliquant sur Format, Style Word Art. Voilà. La même chose pour le numéro de page. La
numérotation. Je vais dupliquer cette diapositive 3 fois pour faire la même chose pour les autres titres du plan. C'est-à-dire donner l'importance au titre courant et mettre les autres ambigus. Et aussi ajouter du texte, ou bien du contenu. Et pour faire, cliquez avec le bouton droit. Voilà. Dupliquer la disposition. La même chose. On va refaire le travail. Voilà. Et on court. Maintenant, pour une troisième fois. Maintenant, j'ai 4 diapositives avec la même mise en page, même structure. Je vais seulement changer l'apparence du titre en chaque diapositive. Comme vous voyez, on a ici seulement 4 diapositives de la même structure. Supposons que on a 100 diapositives. Dans ce cas-là, on aura une grande difficulté pour distinguer une diapo à l'autre. Pour résoudre ce problème, on va renommer les diapositives. Et pour faire, on va cliquer avec le bouton droit, la souris, sur renommer la diapositive, bien diaposition. Par exemple, on va la renommer principale. Voilà. On clique sur renommer. PMW. On peut aussi la renommer en cliquant sur renommer dans le groupe de modifier la forme de base. On va la renommer flux PES. Voilà, on a pu renommer nos diapos. On a les organisés pour bien les distinguer. Comme vous savez tous, dans les présentations, on aura une conclusion à la fin. On va la rédiger, mais avec une manière personnalisée. Tout d'abord, on ajoute une nouvelle diapositive en cliquant sur insérer une diapositive au groupe modifier la forme de base. Voilà, je supprime la zone. Je clique sur image. Voilà. Très bien. Je fais le remplissage. Voilà. Donc, je passe maintenant à l'insertion d'un espace réservé, contenu, pour ajouter de le contenu, conclusion. Je change la mise en forme du texte. Je fais une rotation pour donner de la créativité. Maintenant, on va mettre le texte en premier plan et l'image, on va la mettre en arrière-plan. Et pour finir, maintenant, on va désactiver le mode masque pour assurer que on a terminé notre travail. Fermer. Dernière étape de notre vidéo, c'est l'enregistrement d'un modèle PowerPoint. On clique sur Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, renommer par exemple NS, choisir le type Modèle PowerPoint et enregistrer. Maintenant, on va cliquer sur Nouveau, Modèle personnel. Et on va trouver le modèle qu'on a créé, intégré dans PowerPoint. Et voilà. Bon, dans cette vidéo, on a vu énormément de choses à propos de la création d'un modèle sous PowerPoint. On a vu tout d'abord c'est quoi un modèle PowerPoint, comment le réaliser et enfin comment l'enregistrer. Bon, on souhaite que ce tutoriel était à l'atteinte de votre réponse et merci pour votre attention.